mes excuses pour ces quelques minutes de retard notés dans le démarrage de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres. La balance des paiements du Sénégal est déficitaire en 2022. C'est ce qui est ressorti de la 16e édition de la journée des comptes extérieurs centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La BCEAO recommande justement à notre pays de favoriser l'industrialisation pour optimiser les profits tirés de l'exploitation des hydrocarbures. Et puis l'État du Sénégal dévoile la cartographie des zones inondables ou exposées à la problématique. Une étude de 10 milliards de francs CFA a permis d'identifier 29 sites sur l'ensemble du territoire national. 7 zones ciblées ont servi de pilote. L'enjeu de cette étude, prévenir les inondations et exécuter sans faille le nouveau plan décennal. Êtes-vous plutôt pour ou contre les mariages entre employés d'une même entreprise? En tout cas, si certaines entreprises les autorisent, d'autres sont formelles. Pas de mariage entre collègues. Les avantages et les inconvénients de ces unions commentés par des Sénégalais dans ce journal. Et puis tous les mardis, la rédaction vous propose la rubrique Réussir au Sénégal. Ce soir, elle nous emmène à la découverte d'un homme au parcours assez atypique. L'homme en question est en même temps bijoutier et prothésiste dentaire. Bienvenue à tous et à tous. Je vous le disais tout de suite, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a organisé ce mardi la 6e édition de la journée des comptes extérieurs du Sénégal. Il est ressorti des résultats de cette journée que la balance des paiements du Sénégal est déficitaire en 2022 et pour atténuer l'impact sur l'économie et équilibrer la balance, la BCEAO recommande à l'État du Sénégal de favoriser l'industrialisation pour diminuer les importations et optimiser les profits tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz. Plus de détails avec Abraham Paul Pouy et Mafalfal. Pour l'année 2022, les résultats de la diffusion des comptes extérieurs du Sénégal montrent que la balance des paiements de notre pays est déficitaire. Un déficit de plus de 62 milliards de francs CFA. La cause, selon les experts, les chocs économiques notés dans le monde depuis 2020, mais aussi l'importation des produits. Au titre de l'année 2022 est déficitaire. C'est tout à fait normal, les conditions n'étaient pas favorables. Comme vous le savez, le monde vit depuis 2020 sur une série de chocs et ces chocs ont entraîné un renchérissement des prix, notamment du pétrole, des aliments. Alors la balance aussi a été fortement impactée. Et il faut le reconnaître négativement, mais de façon, on va dire, bénéfique par les investissements qu'il y a depuis 4 ans sur le développement des projets pétroliers et gaziers. Un déficit atténué par la contribution des émigrés, la rentrée de capitaux et les investissements extérieurs. Une bonne résilience des transferts de nos migrants pour à peu près plus de 1700 milliards de francs CFA qui sont rentrés en 2022 en hausse d'environ 5%. Et ça représente à peu près 10% du produit intérieur brut. C'est dire que c'est un élément essentiel sur lequel le pays continue, disons, de s'appuyer pour un équilibre de notre balance des paiements. Pour rectifier des projections pour 2023 et 2024, pour l'année 2023, un déficit prévu. Pour l'année 2024, un surplus espéré avec l'exploitation du gaz et du pétrole pour équilibrer. Ce qui est important, c'est la projection. La projection à partir de 2024 avec l'entrée en production des gisements pétroliers et gaziers qui vont fortement impacter les exportations au Sénégal, mais aussi fortement impacter ce qu'on appelle la balance courante. C'est entre vous et l'extérieur, est-ce que vous épargnez pour prêter à l'extérieur ou bien vous comptez sur l'épargne internationale? Nous allons passer de 20% de déficit courant en 2022 à environ 5 ou 6% en 2024. Au-delà de promouvoir le consommé local pour atteindre le surplus, l'État mise sur l'industrialisation, produire pour exporter.
L'État qui a dévoilé ce matin la cartographie des zones inondables exposées à la problématique des inondations. Une étude d'un coût de 10 milliards de francs CFA a permis d'identifier 29 sites sur l'ensemble du territoire national. Et d'après le ministère de l'Eau et de l'Assainissement, 7 zones cibles ont servi de pilote. L'enjeu, prévenir les inondations et exécuter sans faille le nouveau plan décennal. Les détails avec Sélé Bokartal et Séléman Diallo. Dans le cadre de la prévention des inondations et la mise en place d'un système d'information géographique, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement restitue la cartographie des zones inondables et à risque d'inondation. L'étude met l'accent sur 7 zones dites pilotes. Ce travail entre dans un cadre plus large du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal. Dans le cadre de ce projet, d'un coût global de 10 milliards de francs CFA, il y a la composante cartographie qui représente environ 4 milliards de francs CFA. Dans cette composante cartographie, il s'est agi de faire un modèle numérique de terrain au niveau national qui permet de connaître l'altimétrie et puis le sens de l'écoulement des eaux, les bassins versants. Lorsque ce travail a été fait, 7 zones pilotes ont été sélectionnées, où la vulnérabilité est la plus importante. Cette cartographie va permettre de savoir toutes les zones inondables et à risque d'inondation, ce qui va aider à anticiper dans le domaine du foncier pour éviter l'occupation de ces zones par les populations. Parmi ces zones pilotes, il y a la zone de Touba-Diourbel, dont la cartographie détaillée a été restituée le 21 juin 2023. Et aujourd'hui, la restitution concerne le triangle Dakar-Tivaouane-Joal, qui couvre à peu près une superficie de 3200 km². Nous avons voulu aujourd'hui, ici, dans cet atelier, inviter toutes les parties prenantes, que ce soit les autorités administratives, les représentants des populations, les organisations, pour que tout le monde soit au courant de l'existence de cet outil. Et que le premier réflexe en matière d'occupation des sols soit de visiter ce modèle numérique de terrain, de visiter les simulations qu'on fait sur les pluies pour savoir si c'est une zone habitable ou non. Pour l'année 2024, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement prend les devants. L'objectif est de mettre en place un dispositif pour prévenir et lutter contre les inondations. Selon la tutelle, les inondations ne surprendront pas pour cette année 2024. Et à Hambourg, l'Association nationale des partenaires migrants invite l'État du Sénégal à ouvrir avec l'Union européenne des discussions pour faciliter l'octroi de visas aux jeunes Sénégalais désireux de voyager. Une manière, selon les membres de cette association, de permettre à l'État de lutter efficacement contre la migration irrégulière. Les précisions à Hambourg de nos correspondants Muntaga Khan et Mamadouba. Les membres de l'Association nationale des partenaires migrants qui ont célébré ce lundi la journée internationale des migrants trouvent que la difficulté qu'éprouvent les jeunes Sénégalais à passer par la voie normale pour voyager fait partie des raisons qui les poussent à prendre les pirogues. Ils exigent alors à l'État du Sénégal d'ouvrir des négociations avec l'Union européenne dans le but de faciliter à ses fils l'obtention des visas. Nous, en tant qu'Association nationale partenaires migrants, nous faisons partie de cette plateforme et nous demandons en tout cas donc, à l'Union européenne de faciliter les visas. Parce que c'est très très difficile. Vous ne pouvez pas demander aux jeunes Sénégalais de ne pas prendre les barques et du coup de ne pas les faciliter à obtenir des visas de manière à ce qu'ils puissent voyager légalement. Donc aussi, nous incitons en tout cas l'État du Sénégal à ouvrir des négociations avec l'Union européenne de manière à faciliter les visas à tous les jeunes qui veulent voyager légalement. Et voyager, c'est un droit. Pourquoi les Européens, quand ils veulent venir dans nos pays, ils viennent s'installer, travailler, faire ce qu'ils veulent. Et nous, les jeunes Sénégalais, s'ils veulent aller en Europe, c'est toutes les difficultés du monde qu'ils vont trouver. Ce n'est pas du tout facile. Il faudrait d'une manière équitable que véritablement ces Européens, que nos États, que l'État du Sénégal comprennent, puissent prendre cette charge, cette préoccupation vis-à-vis avec les Européens. Et justement, dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal et la Fondation Konrad Adenauer ont initié à Rufisque, une localité touchée
par le phénomène de la migration irrégulière. Un forum sur la question, une manière pour eux de sensibiliser les jeunes, mais aussi de participer à la lutte contre la migration clandestine. Voici à ce propos les explications de Khadim Diop, président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Comme vous le savez, la jeunesse représente plus de 75% de la population. Et si ces 75% de la population ne participent pas à la création de richesses, on va noter des phénomènes tels que la migration irrégulière. C'est la raison pour laquelle le Conseil national de la jeunesse a décidé de passer d'une organisation de représentation vers une organisation de création de richesses avec nos partenaires tels que la Fondation Konrad Adenauer, de sensibiliser les autorités, sensibiliser les parents, mais aussi sensibiliser nos camarades jeunes face à ce fléau-là qui est la migration irrégulière. Les causes, elles sont nombreuses, mais aujourd'hui, on s'attend à ce que les jeunes puissent proposer des solutions face à ce phénomène-là qui est la migration irrégulière. Et le Conseil national de la jeunesse du Sénégal va collaborer avec l'État du Sénégal pour lutter contre la migration irrégulière, mais aussi pour motiver les jeunes à rester au Sénégal pour réussir, mais aussi sensibiliser les parents par rapport à la pression sociale, mais aussi sensibiliser les autorités par rapport aussi à la faible implication des jeunes aux instances de prise de décision. Il faut renforcer la participation des jeunes. Il faut impliquer les jeunes pour que ces jeunes-là puissent rester au Sénégal, réussir au Sénégal, mais aussi participer au développement de notre cher Sénégal. Une autre lutte à présent, la lutte contre la Covid-19. Eh bien, le Sénégal optimise son expérience. Le ministère de la Santé a initié un atelier de renforcement de capacité de 5 jours pour les acteurs. Objectif, assurer une gestion optimale des événements de santé publique. Voici les explications du Dr Habib Ndiaye. Il est le secrétaire général du ministère de la Santé. Nous allons encore passer en revue nos capacités à toutes les étapes, depuis la détection jusqu'à la prise en charge, mais également apprendre les leçons. Nous avons été très performants dans beaucoup de domaines, mais il est clair également qu'il y a des domaines où il y a encore des défis, et c'est en cela que cette activité est importante, la revue après action, et nous espérons que ça va encore davantage renforcer les capacités du pays dans le cadre de la prise en charge des événements majeurs de santé publique, dans le cadre de la détection et de l'amélioration de la gestion des urgences sanitaires au niveau national. Parce qu'il n'y a pas le Covid, il y a d'autres événements qui peuvent surgir et l'expérience du Covid doit nous renforcer encore davantage et nous espérons, dans une synergie multisectorielle, nos capacités seront encore améliorées avec l'appui de tous les l'implication de tous les acteurs et l'appui de nos partenaires techniques et financiers, mais surtout saluer l'engagement de l'État. Le gouvernement du Sénégal s'est très tôt, par le chef de l'État, engagé, mobilisé pour la riposte contre la Covid-19. Depuis leur mise en place, il y a quelques mois, les espaces services Sénégal ont accompagné plus de 200 000 citoyens dans leur démarche des services variés, allant de l'obtention de documents administratifs à l'accompagnement financier, selon le directeur général de Sénégal Numérique, ESA. Cheikh Bakhoum était en tournée dans le sud du pays. Explication de nos correspondants sur place, Hassan Ba et Daouda Sambou. À l'occasion d'une journée porte ouverte organisée à l'espace Sénégal Service de Ziguinchor, le directeur général de Sénégal Numérique, Cheikh Bakhoum, souligne le rôle crucial que joue ce guichet unique dans la facilitation des démarches pour les citoyens. Aujourd'hui, c'est un espace qui doit être préservé par les populations elles-mêmes parce que cet espace-là est là pour vraiment accompagner les populations. Nous savons toutes les difficultés auxquelles sont confrontées ces populations à chaque fois qu'elles ont besoin d'un document administratif. Aujourd'hui, l'espace qui est connecté à l'ensemble des autres espaces au niveau du Sénégal a aujourd'hui vraiment la capacité d'aider ces populations dans leur démarche quotidienne. Cheikh Bakhoum a par ailleurs rappelé l'interruption des activités de l'espace Sénégal Service à Ziguinchor
lors des violences de juin dernier, qui a été surmonté grâce à plusieurs mois de travaux de réhabilitation. Et également le président de la République, son Excellence Macky Sall, a engagé vraiment le Sénégal numérique de faire cette réhabilitation dans les meilleurs délais, ce que nous avons fait pour aujourd'hui venir faire cette journée porte ouverte pour renforcer cette sensibilisation. Et cette sensibilisation également, nous la voulons au niveau national, parce que comme Ziguinchor, nous avons le même espace dans tous les autres départements. Et donc on aimerait que les populations préservent vraiment ces instruments que l'État met en place pour les accompagner dans le cadre de leur formation, dans le cadre de leur possibilité à entreprendre, mais également dans le cadre des accompagnements financiers que l'État fait donc pour vraiment permettre à ces populations d'avoir des activités décentes. Les espaces Sénégal Service fournissent des services publics administratifs et marchands aux citoyens, contribuant ainsi à une société plus connectée et efficace. Pour garantir une agriculture plus productive, plus performante, donc, la Compagnie nationale de l'assurance agricole opte pour une assurance indicielle. Et entre 2012 et 2022, plus de 612 000 producteurs ont été couverts par la CNAS, une manière pour eux de fournir un filet de sécurité à tous les agriculteurs, selon Omar Sissé, directeur technique et commercial, que nous écoutons au micro de Chersal. Quand on parle d'assurance indicielle, le constat des sinistres qui se faisaient sur le terrain pour estimer ou calculer les dégâts ne se fera plus de manière, en tout cas terrestre, mais se fera à travers un indice construit pour réaliser aussi précisément que possible la perte. Donc c'est des éléments ou des paramètres agroclimatologiques qui vont permettre à l'assureur de déterminer le niveau de perte et de pouvoir procéder à une indemnisation. Donc ce mécanisme est nouveau dans le secteur de l'assurance et depuis que ce mécanisme existe, cela nous a permis quand même de multiplier notre chiffre parce qu'avec ces polices d'assurance, nous touchons beaucoup plus de monde et de 2012 à 2019, la compagnie d'assurance créée par l'État du Sénégal, en tout cas a pu couvrir de 2012 à 2022 plus de 612 000 producteurs qui ont aujourd'hui accès à cette assurance, dont 30% d'entre eux bénéficient d'une indemnité, ce qui leur permet de faire face aux périodes de soudure liées aux aléas agroclimatiques. Et les perspectives liées à la mise à l'échelle? Alors, nous rencontrons beaucoup de difficultés, notamment le risque réputationnel du secteur des assurances, mais aussi la mauvaise perception que les producteurs, éleveurs et pêcheurs sénégalais ont du secteur de l'assurance. Donc vous savez que l'assurance est un service financier et aujourd'hui qu'il y a des difficultés. Donc notre premier défi, nous, c'est de lever en tout cas ce risque réputationnel auquel l'assurance est confrontée, de nous donner en tout cas main à main avec tous les acteurs, les chercheurs, pour en tout cas renforcer le niveau d'éducation financière de notre clientèle, mais également d'améliorer en tout cas leur vécu au quotidien pour leur permettre quand même de mieux continuer à produire ou à construire leur résilience face au choc climatique. Allons à présent à Sédhiou, les autorités locales font la promotion de la pratique du sport en milieu scolaire et à l'édition 2023 du tournoi interscolaire. Elles ont choisi comme thème le sport et la santé en milieu scolaire. La cérémonie de lancement a eu lieu ce week-end à Bounkiling. Les détails avec notre correspondant sur place, Ousmane Demba. Au menu de cette cérémonie de lancement du sport scolaire à Sédhiou, des démonstrations en gymnastique et une randonnée pédestre marquée par la présence du tout nouveau préfet de Bounkiling qui s'est félicité de la pertinence du thème. C'est sport et santé en milieu scolaire. Et c'est un thème qui est pertinent dans la mesure où le sport permet de renforcer la santé en milieu scolaire. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'on peut avoir un esprit sain que dans un corps sain. Donc je dirais que la santé est un gage pour la performance des élèves en milieu scolaire. Mais au-delà aussi de la question de santé publique, le sport permettra un peu d'inculquer aux élèves des valeurs de fair play, de jump et de persévérance. Considérant que sa commune est honorée pour abriter cet événement, Lamine Fati a pris l'engagement de jouer pleinement sa partition en vue de relever le défi de l'organisation. Nous l'avons dit tantôt que le sport c'est une source de cohésion sociale, mais aussi pour la promotion
du développement du corps humain, mais aussi de toutes les activités. Parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le sport contribue au développement. Parce que quand il y a la cohésion, il y a le développement. Là où il n'y a pas de sport, ça pose un sérieux problème. C'est pourquoi nous ne ménageons aucun effort pour accompagner les autorités académiques pour la réussite de cette manifestation-là. Nous avons compris le sens du choix de Bounkiling, de la commune de Bounkiling. Nous l'avons compris et nous allons nous y mettre en rapport avec les autorités pour que nous puissions relever les défis de l'organisation. Soyez-en assurés et nous prenons l'engagement. Nous allons nous impliquer, nous, personnellement, mais aussi mobiliser toute la communauté pour que vraiment cette manifestation-là soit une manifestation, une organisation inoubliable dans les annales du sport scolaire de l'Académie de Sédhiou. Ayant donné le coup d'envoi, Bounkiling souhaite abriter les phases finales régionales, un plaidoyer porté par le départemental du sport. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer à nos jeunes frères que vraiment le sport en milieu scolaire nous a mené. Rapport à Marie d'autres simplement son corps pas du travail, ces liens se raffermissent par la proximité au quotidien. On ne peut pas aimer quelqu'un que l'on ne connaît pas ou avec qui on n'est pas proche. C'est à partir de là que chacun découvre les qualités et les défauts de son prochain. Pour sa part, l'ingénieur immobilier regarde d'un autre œil. Pour lui, tout révèle de la divinité. Là où tu vois un garçon et une fille, donc il y a l'affection. C'est devenu un phénomène donc très répandu ici au Sénégal. Et la plupart aussi, ça a abouti à un mariage. Par peur de porter atteinte à leur relation professionnelle, ce jeune homme hésite à déclarer sa flamme à sa consoeur. Je suis l'exemple typique. Il y a une fille qui est tombée sous mon charme. Moi aussi, pareil. Mais j'hésite car j'ai peur que cela impacte notre travail. Que ce soit dans le milieu artistique, les banques, les groupes de presse, les hôpitaux, entre autres espaces professionnels, personne n'est à l'abri du virus de l'amour. Toutefois, cet amour, aussi heureux soit-il, peut compromettre les relations, voire même mener à une expulsion. Dans la rubrique Réussir au Sénégal ce soir, Aïssatou Kane et Augustin Mandan nous amènent à la rencontre d'un homme au parcours assez atypique. Eh bien, il s'appelle Sayer et il est en même temps bijoutier et prothésiste dentaire. Regardez. Sayer, bijoutier prothésiste, nous accueille au sein de son havre de créativité, une boutique de bijouterie où l'or brille.
Des bijoux en or rayonnent à l'entrée, chaque pièce. Une œuvre d'art dans un coin discret, un autre monde, son atelier de prothèses dentaires où les sourires prennent forme. La précision et la passion unissent ces deux métiers, faisant de Sayer un artiste de la précision. J'ai hérité de ces métiers de bijoutier et de prothésiste dentaire de génération en génération. Mon père nous a formés. Aujourd'hui, nous aurions pu exercer ces métiers ailleurs, mais j'ai décidé que nous pouvions tout aussi bien les pratiquer ici. À l'âge de 14 ans, Sayer a été initié au monde de la bijouterie. En seulement 6 mois, il a acquis les compétences nécessaires pour créer des pièces uniques. Apprenti, ouvrier. De l'apprentissage en tant qu'ouvrier à ma responsabilité actuelle, les débuts ont été difficiles. Je me souviens que mon père me mettait sur son genou quand il travaillait l'or. J'ai grandi dans cet environnement et j'ai été formé en filigrane, une technique connue pour sa difficulté. Tout se faisait à la main, mais avec passion. Mais pas que, fils unique de son père, Sayer a été encouragé à embrasser le métier de prothésiste dentaire qu'il a aussi hérité. Dans le domaine de la prothèse dentaire, nous réalisons tout type de prothèses. Nous avons beaucoup innové en améliorant nos techniques et nos produits. Nous fabriquons et créons des bijoux tout en innovant constamment. Malgré la concurrence, le maestro de la joaillerie se distingue par la création de bijoux uniques et son désir constant d'innover. Je suis l'homonyme et le petit-fils direct de mon grand-père, le premier à avoir créé une usine industrielle de bijouterie avec des machines de nouvelle génération il y a 40 ans de cela. Personne d'autre ne l'a fait depuis. C'est pourquoi je continue à perpétuer son héritage en mettant en avant le Made in Sénégal. Son rêve ultime est d'exporter son savoir-faire et d'ouvrir des boutiques de bijoux aux 4 coins du monde. Il faut oser investir. Nos ambitions vont au-delà des frontières du Sénégal. Nous souhaitons internationaliser nos boutiques et élever la barre plus haut. Il est essentiel que les jeunes qui envisagent d'embarquer à bord de pirogues pour rallier l'Europe aient d'abord acquis une compétence, car même en Europe, on te demande d'abord ce que tu sais faire avant toute chose. Ce qui se passe ailleurs. Au-delà des pierres précieuses et des sourires ravivés, c'est le rêve de comptoir d'or exclusivement sénégalais qui brille dans les yeux de cet artisan prêt à façonner un avenir étincelant pour lui-même et son pays. C'est mardi et c'est la rubrique Découverte qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite la suite de RSA, retour sur l'actualité avec Baba Ndiaye. Merci beaucoup.